Donc merci d'être là ce matin, Kéver Benyamin. Alors, on ne peut pas parler de Hadar sans parler de la joie, donc on va parler de ça. Mais bien sûr, j'ai donné aussi le titre à Carole, c'était important pour moi, qu'on allait mettre l'important sur Vena for ou. Comment faire des changements vraiment de quelque chose qu'on croit désespéré et le transformer en quelque chose. Nous-mêmes, attention, on ne va pas attendre que... Bien sûr qu'il y a des miracles qui sont faits, que Dieu nous change comme il y a eu des actions vous allez voir comment Esther, bien sûr, tout de suite ça vous vient tout de suite parce que l'esprit va plus vite que nous, l'impression, elle a fait des choses pour la force. On va essayer de parler plus fort. Je vais essayer. Alors, il faut savoir que donc on sait que, vous le savez, vous êtes déjà des experts, que la vraie joie ne dépend bien sûr pas de ce que vous allez vivre dans la journée. Si on pense que alors je vais aller dans une fête, je vais être joyeuse et que ici tout va être très propre, ça va me rendre très joyeux par exemple, n'importe quoi qui va rendre joyeux, évidemment que la joie ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur. Il existe un sentiment de joie qu'on peut ressentir quand on a un bon événement qui nous arrive, c'est un sentiment, mais nous ce qu'on veut en tant que juifs, c'est d'avoir un état de joie. Un état, c'est quelque chose qui est constant. Maintenant, un juif est dans un état de joie normalement s'il enlève toutes ses clipotes. Mais bien sûr, les clipotes, c'est très dur à enlever. On est là sur terre. Les clipotes, ce sont les lebushim. Ça peut être le yetzerara, vous appelez ça l'ego, comme vous voulez. C'est la même chose. Vous appelez ça le mental. Ça se loge dans le mental. Parce que quand je lâche le mental, heureux les pauvres d'esprit, comme dit ma mère tout le temps. D'accord, quand on arrête de penser, réfléchir, on est bien. C'est ce qu'on devrait faire et c'est pour ça qu'à Pourim, Moutar Lanou, de boire un peu pour pouvoir lâcher ce mental qui à un moment donné va te faire comprendre que même le rat c'est du bien, même Aman, on dit Barou Aman, parce que même le mal se transforme en bien à un moment donné, parce qu'il n'y a pas de mal dans ce monde. Et c'est pour ça qu'on doit, et ça tu peux ne le faire que si tu lâches les explications de lui il est bien et lui il n'est pas bien, ça c'est le mal et ça c'est le bien. Ça c'est évidemment, ça nous sauve la vie, il faut le faire, mais que quand à un moment donné qu'on comprend pour être Bessimcha, c'est-à-dire Emouna Shrema, parce que En Simcha Bli Emouna, et la Emouna c'est la chose la plus difficile, puisque la Torah a été écrite pas pour nous dire la halakha, pas pour nous expliquer comment le monde a été créé, pas du tout. La Torah a été écrite par Hachem pour nous donner la Emouna, que tout vient de lui, tout. Ce qui te plaît, ce qui ne te plaît pas, tout est lui. C'est vous, même monsieur, si maintenant je sais d'une foi entière et profonde que Beotsar Balatin Hachem Isbara, cet homme il va aller prier maintenant, Bezrat Hachem, j'y crois, et bien il va aller prier, tu vois, tout est Dieu. Alors je dois connecter ça à Dieu. S'il va aller prier, si quelque chose par exemple dans ma vie me dérange et que je ne prie pas pour ça, donc ok, Hachem te fait des miracles quand même si tu pries pas, mais dès lors que tu commences à avoir une sikha avec lui, parce que tout est lui, que même ce monsieur qui vient de partir, c'était lui, parce que j'ai demandé aussi dans ma terre et dans mon cœur, Hachem il parfait, que je suis tranquille pour faire ce cours avant de venir ici. Quand tu sais que tu te branches à lui, tu es dans le champ de tous les possibles. Mais notre cœur n'est pas toujours branché à lui, et notre tête non plus. Parce que les clipotes, le Yetzerara, nous prennent en ce moment plus que n'importe quel autre moment. Ça, je sentais l'énergie ce matin un peu de moi-même et même du Makom, même si c'est un goût, pas le Makom phrase de chez le Kéver de personnes, parce que c'est dur, parce qu'Hachem maintenant il fait que le Yetzirah se déchaîne, parce qu'il va mourir, il sent un cœur qui arrête de battre, quand ce qu'il fait il va plus fort, il se déchaîne, il va mourir. Donc maintenant qu'on rentre dans l'énergie ce soir de Hadar, Bemarbim Besimcha, donc ça veut dire que ta joie que tu as déjà, parce que ta Emouna tu l'as évidemment, on est tous ici la tête couverte pratiquement. Et donc, on revient du désert quand on a une doge là-bas, c'est un bon crâne. Et ce qui fait qu'on va devoir développer ça. Alors comme on ne sait pas faire, pourquoi on ne sait pas faire? C'est pourquoi, mais non, c'est même pas du tout le cours que je veux faire, c'est moi là. Parce que par exemple, moi hier j'ai pleuré. J'étais pas bien, j'étais pas bien. Il y avait des choses dans ma vie qui me dérangent. J'avais une rastra et voilà, et ben j'ai tapé du pied, j'ai pleuré, et puis après, sur le moment, je m'en suis voulu. Parce que j'ai fouillé Tova, en vérité t'as tout. Et puis Hachem, il aime pas les rkikas qui pleurent. Mais Hachem m'a fait un grand chesed hier. Il m'a envoyé quelqu'un
qui m'a envoyé un cours, qui m'a rappelé ce que je savais et je l'avais oublié. Est-ce que je crois en Dieu? Je suis certaine que tout est Dieu, que même ce qui m'arrive c'est Dieu et que même cet événement qui s'est passé hier c'est Dieu. Ça, j'en suis sûre. Alors si je pleure, et si je pensais, je sentais pas que c'était de la tristesse, je pleurais de pas comprendre, de resserre onim, des fois je ne sais pas quoi faire. Quelqu'un m'envoie le cours de la Shita Yemima, bon le méchané, le Homes, quand on a trop de stress en soi, eh ben on pleure, eh ben on crie, eh ben on a de la colère, eh ben on a de la peine, mais tout ça c'est normal. Et Emma, dans son Yetzerara, elle veut être parfaite. Comment je peux pleurer? Eh, t'es humaine, réveille-toi. Baruch Hashem, ouais, accepte. Accepter ce que je suis exactement avant de pouvoir changer. Parce que je ne peux pas être qui je veux être tant que je n'accepte pas d'être qui je ne veux pas être. Ce que je veux pas être en moi. Donc en fait, je suis obligée d'accepter ça. Mais il y a une grande différence entre un lève chavour. J'étais lève chavour. Je suis suffoquée au téléphone. Heureusement, j'ai mon ami qui est venu me voir. Suffoquée. Lève chavour. C'est pas comme une tristesse. Je sais que c'est Dieu. Je sais que j'ai un travail. On va voir comment, à Purim, comment travailler ça avec la joie. Comment arriver à accepter ces moments-là. Parce que quand tu les acceptes pas, que tu restes qu'en joie, comme c'est ma nature, c'est l'énéagramme 7, c'est ma nature de rester dans la joie. Mais en même temps, je dois accepter ma souffrance, accepter que c'est Dieu qui me l'envoie, accepter que c'est juste un relègue de moi, ce n'est pas moi entièrement. Une partie de moi est comme ça, parce que je suis venue sur terre pour travailler. Mes midotes. Et ça, j'ai aimé parce que j'ai entendu que le rabbi de Kotz, c'était ça, il y a pas longtemps, a dit que, j'ai pris ça de Joy Galam d'ailleurs, je la remercie, je la félicite parce qu'elle fait des super cours en ce moment sur la joie. J'ai écouté un extrait ce matin, qu'en fait il dit, c'est quoi en fait un être humain? C'est comme maintenant, j'ai des parties en moi, donc j'ai le bien, j'ai le mal, j'ai cette joie, mais en même temps, et cette mouna, mais en même temps j'ai des parties qui me font mal. C'est comme c'est bizarre, donc il faut avoir les deux choses en soi pour avoir un da'at, pour sortir ça dans ma vie le mieux que je peux. Ça serait comme à l'image d'un couturier. Il est obligé de découper pour ensuite coudre. Ça va à l'encontre. Tu es en train de découper un truc et après tu le couds. En fait, imagine maintenant, dans ta vie tu fais que découper. Donc tu fais que pleurer, que te plaindre, que truc, c'est que le catastrophe. Et d'un autre côté, tu fais que couper sur des choses que tu n'as pas construites, donc à Kol et Tova, Baruch Hashem, Ouvrat Hashem, tout va bien, c'est Hashem, mais en même temps, c'est construit sur rien. Il n'y a pas de construction, il n'y a pas d'équilibre entre les deux. Et ça, c'est le paradoxe avec lequel Dieu nous a créés. Il a créé le monde avec le bien, le mal, la nuit, le jour, féminin, masculin. Mais pourquoi? Pour que mon da'at, il va commencer à faire la belle chose que je veux sortir dans le monde. Oui, ça c'est Rabbi de Kotz, c'est magnifique. Quand tu comprends cette image-là, tu comprends que oui, j'ai lève chavour, je dois, mais il n'y a pas une plus belle. Je ne sais pas, c'est lui qui a dit aussi, il n'y a pas plus belle, il n'y a pas plus entier qu'un lève chavour, qu'un cœur brisé. Et c'était la première fois que je fais ma prière en pleurant. C'est vraiment, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ce monde-là? Et juste à côté, on voit la solution. Je comprends maintenant tout ce que. Tu as beau le savoir, tu as beau en parler. Tu le sais, mais tant que tu ne l'as pas intégré au moment T, tu ne le vis pas. Donc tu n'as pas encore sorti. Rappelle-toi que c'est Moar, cœur, ventre. Mais l'air, même la med Ra. Le Meler, c'est le Moar Shalit à la lèvre et le lèvre qui va sortir. Comment? Avec le Kavel. Le Kavel, c'est l'action. Donc pensée, parole du cœur et action. Donc, à partir du moment où je deviens la Messira, la Malka, je vais faire attention. Alors, au lieu de sortir tout de suite, qu'est-ce qui se passe là? Quand on est dans l'instinct, c'est le Kalev, il est dans l'instinct. Je vais réagir. Au lieu de réagir à nos problèmes, il faut agir à nos problèmes. Et quand on réagit, en fait, on réagit certes souvent avec l'inconscient, évidemment, et c'est lui qui a emmagasiné toutes ces choses qui nous
vont pas. Ils ne vont pas. Quand bien sûr ça sort négativement. Maintenant, si tu réagis, ça sort super bien. C'est que dans ton inconscient, tu as construit quelque chose. Mais dans ton inconscient, on l'a dit 100 fois, il ne peut être construit qu'avec tes pensées. Ce que tu crois de la vie et des choses. Et ça se passe dans l'enfance, mais après, en grandissant, la bonne nouvelle, c'est que tu peux changer. Comment? En changeant tes pensées. Depuis le jour où on a commencé à faire tchouva avec la rabbinite, on n'est plus les mêmes. On a pensé différemment. Donc c'est devenu une croyance en moi. Mais dans chaque chose de ta vie, c'est pareil. Donc je m'habille plus pareil, je parle plus pareil, je mange plus pareil, oui. Parce que je suis certaine que c'est comme ça que c'est Maïmouna. À force de penser Torah, je suis devenue. C'est ça ce qu'on doit, en fait, on doit devenir ce que l'on apprend. Et tant qu'on ne devient pas ce qu'on apprend, on ne l'a pas sorti au monde. Donc ça reste dans ma tête. Moi je suis des filles qui viennent des années à des cours. Elles sont là, elles savent ce qu'il faut faire consciemment. Mais ce n'est pas descendu dans le cœur, elles ne l'ont pas intégré en elles. Ce qui fait que ça ne sort pas dans la vie, dans le date, dans l'action. Et notre mission à nous les femmes, parce qu'on va parler des femmes, ça va être de faire sortir notre puissance. Parce qu'on est puissante pour les choses, pour la Emouna et pour les transformations en ce mois de Purim dans la réalité. Alors, on va parler du message, d'un des messages de Purim qui est évidemment pas seulement la joie, parce que cette joie, la joie, nous dit le Rav Ben Chetrit, c'est quelque chose que vraiment je l'ai compris. La joie, c'est la satisfaction d'être. Point barre, hein. C'est ça la joie. L'état de joie, c'est que je suis ce que je suis, mais je suis satisfaite. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas changer des choses, mais ce que je suis déjà me satisfait et ça me met dans un état de joie. Pourquoi? C'est Hachem qui m'a donné ce que je suis, rien d'autre. Maintenant, si toi tu crois que je suis parce que tu as travaillé, alors tu es devenue religieuse parce que tu as travaillé, tu es venu faire ton alia parce que tu as voulu faire ton alia. Dès que tu t'attribues à toi ce que tu es, c'est de la gava. Tout vient d'Hachem, nos midot tovot comme les moins bonnes. Donc à partir du moment où je suis, tu es avec lui et c'est la satisfaction d'être. Et tu es heureuse d'être comme tu es. Est-ce que je dois travailler mon lève chavour? Oui. Parce qu'on ne peut pas rester toute la vie dans lève chavour. Est-ce que tu peux travailler ton kaas? Bien sûr, on doit travailler son kaas. Est-ce que tu vas réussir à être calme à la fin de ta vie? On ne sait pas. Le résultat, c'est Dieu, c'est pas nous. Mais comme dit Rabbi Nathan, c'est la rabbinite Altaïev qui nous avait parlé de ça il y a un cours il y a longtemps, tu seras interrogé, oui, quand tu montes jusqu'à 120 ans, tu étais colérique toute ta vie. Et puis, à 120 ans, on te dit, ouais, tu as été colérique. On n'a pas fini de te dire, oui, mais excusez-moi, j'ai été dans des cours, j'ai travaillé, j'ai prié, j'ai fait des doutes sur la colère. J'ai pas réussi. Il y a l'ange qui vient te défendre, dit, à sa défense, Hachem, il a pas. Parce que quand tu fais, normalement, Hachem, il voit ta volonté, il te donne. S'il ne t'a pas donné ce que tu veux, c'est qu'il avait besoin que tu restes colérique. Donc tu n'as pas de résultat à donner dans ce que tu fais. Tu dois faire le travail. Avodat amidot. C'est du travail des midot. Et en fait, c'est Dieu qui te donne le cadeau. C'est lui. Moi, j'ai connu quelqu'un qui me raconte l'histoire de son père. Elle avait vraiment, son père l'a eu quand il avait 70 ans, imagine. Il est mort à 88 ans, elle avait 18 ans, un truc comme ça. Donc elle n'a pas connu beaucoup. Mais son père avant, c'était un Marocain. Et ah oui, pardon, pourquoi? Parce que son père, c'est un exemple pour moi. Parce que quand elle parlait de son père, elle m'a dit, jamais vu un homme s'est jamais mis en colère. Jamais. Et il disait, et tout le monde peut l'énerver, jamais se mettre en colère. Mais pourquoi? Parce qu'Hachem lui avait donné ce cadeau dans sa vie, mais avec la manière forte. Il était marié avec une femme avant la maman de cette personne. Et ils ont divorcé au Maroc. Et cette femme, elle était hystérique de colère. Donc elle a mis le feu à la maison de ce monsieur quand il dormait. Et il a été brûlé au 2e degré. Et quand il s'est réveillé de toutes ses peines de corps, il a dit quoi, la colère, ça peut faire ça? Il a décidé de ne plus jamais se mettre en colère. Mais il a fallu ça. Alors nous, on ne veut pas des trucs pareils. On veut juste travailler nos midot. Lui, il n'a même pas eu besoin. Du coup, il a eu le cadeau, on va dire comme ça. Attention, tu choisis tout ce qui t'arrive sur terre. Tu n'as pas à te plaindre. Ça, le lève chavour aussi, c'est pas je suis triste parce que pourquoi Hachem me fait du mal. Non, pas du tout. Je sais que j'ai choisi tout avant de venir sur terre. J'ai oublié. Donc, si on vit comme ça, on vit avec Emouna aussi. Donc la joie, elle augmente. Bon, venez, on commence pour le Naforou.
Parce que ce Naforou, c'est un message intemporel. C'est pas maintenant, ça s'est passé déjà avant. Mais à n'importe quel moment, tu peux tout changer. Parce que ce sont des mots qui résonnent dans notre vie personnelle et collective. Il y a des choses qu'il faut qu'ils changent. Il faut carrément aller d'un point A à un point B. C'est pas possible, on ne peut pas rester là. Et nous, on porte cette force de transformation. Rappelez-vous, d'ailleurs, c'était un des passages qu'elle avait donné, la rabbinite qui était là, Motsei Shabbat, et Krief, qui avait rappelé la sortie d'Égypte et comment les femmes avaient été, vous vous rappelez ça, on n'a pas besoin de rappeler que les femmes avaient été vers leur mari, les maris étaient à la paline, dans les champs, ils ne rentraient plus pour être avec leurs femmes, ils étaient pleins d'égratignures, nanana, ils ne mangeaient pas, et elles venaient s'occuper de leur mari, même s'ils étaient chourim, parce qu'elle savait qu'elle voulait reprendre des rapports avec eux et qu'elle voulait surtout transformer cette génération qu'elle allait se perdre et refaire des enfants pour pouvoir justement être le peuple qu'on est aujourd'hui grâce à elle. C'est pour ça qu'on dit que la Géoula sortira des femmes. Donc on a ce pouvoir, nous, de la Géoula. Ok. On aspire tout à un équilibre. On est d'accord. On veut la vie familiale, la vie sociale, la vie professionnelle. On essaye le mieux qu'on peut. En même temps, on cherche la spiritualité. On est tout le temps dans des cours de développement personnel parce qu'on cherche le sens aux choses et on veut s'améliorer. Donc on est des guerrières, les filles. Franchement, regardez ce qu'on fait, quoi. Je prends chacune, je suis sûre qu'entre le travail, les enfants, les difficultés d'éducation, les difficultés... On est des guerrières, les cours étaient là, chacune d'entre nous. Mais maître, c'est un truc de fou. Donc avec ça, oui, il faut s'épanouir à travers ça en plus. Et essayer d'épanouir nos maris, parce que c'est toute l'idée du mariage, c'est qu'ils sont mariés. C'est d'épanouir l'homme en face de toi en t'épanouissant à travers ça. Donc ça, c'est comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc on sent des fois qu'on est dans l'obscurité, on est caché. C'est comme si même, quelque part, dans nos familles, on ne voit pas ce qu'on fait. Vous êtes d'accord? Ce développement personnel, vous ne faites pas voir à l'extérieur, c'est en vous, non? En général, les maris, quand tu leur disais, ils disent oh, c'est du folle. Bon, la plupart. Mais d'accord. Donc c'est caché. C'était qui? Esther. C'est cette Esther-là qui est en toi, là, maintenant, qui est cachée. Mais Esther, elle n'a pu être qu'Esther quand elle a été dans l'épreuve d'être seule, répudiée par son mari, prise par un autre homme. Mais regarde les épreuves d'Esther. Plus de kécher avec son peuple, plus de parents, orphelines dès le début. Qui mieux qu'Esther peut nous donner l'exemple de ce qu'on va devoir faire pour retrouver sa joie de vivre? Parce que si on nous raconte l'histoire d'Esther, avec tout ce que je viens de te dire, il est impossible qu'elle était triste de ça. Puisqu'elle avait une connexion à Dieu qui l'amenait à une simra, que ça se voyait sur son visage, que même à 70 ans, le roi il a voulu que elle, c'est qu'elle avait cette parcelle divine intérieure qui émanait à l'extérieur. Le reine, ce qu'on appelle le reine, merci. Elle avait ce reine, cette beauté-là. Pourtant, elle était verdâtre. Elle avait 70 ans. Comment le roi il a voulu elle parmi toutes les jeunes filles? Elle n'était pas jeune fille, elle était mariée. Donc en fait, on explique ça, que toute la beauté d'une femme est à l'intérieur et tout est Esther. C'est-à-dire qu'en fait, on doit être ces femmes-là, à rechercher en nous maintenant ce qui est beau. Vous allez voir comment, évidemment, c'est que quand on est dans les épreuves. En Kazé Davar, la ville, un long fleuve tranquille, on l'a compris. Et chacune va devoir voir, et ça va dépendre évidemment comment tu les vois, parce que les épreuves, tu les auras. Tout ce qui t'est arrivé, tu l'as demandé. Tout. Comment tu le vis, ça c'est Rav Citruc, c'est Yaakov qui m'avait à longtemps mis cette notion en moi, je l'ai intégrée grâce à lui, c'est toi. Tout le reste est déjà écrit. Comment tu vas vivre les événements, le Rav, on ne va pas aussi bien pour. C'est comme ça. Comment je prends les choses. Mais dans l'épreuve, elle va t'arriver. Ok. Donc elle, c'était donc un symbole, Esther, qui était malgré la peur. Parce qu'imagine la peur que tu as, toute seule. Et l'inquiétude, tu es avec un mec, le Hachvérosh, enfin, c'est un goy, un truc, loin de tout le monde. Dans quel état intérieur elle devait être? Elle a transformé sa vulnérabilité en courage. Elle a eu le courage, Esther. Qu'est-ce que le courage? C'est poser une action dans un moment de peur. T'as peur, ça te reste, tu es paralysé. Ça ne fait pas avancer. Pachad. C'est quoi le hibour? C'est le hibour? C'est pas le hibour, c'est le hibour. C'est transformer le nom qu'on te donne en hébreu à l'inverse. Tu prends les lettres à l'extérieur, donc de pachad.
Et tu as la solution en fait de ce problème-là. C'est Da'raf. Pousse, bouge. C'est ça ta solution à ta peur. Et le courage d'avancer. Et la force d'Esther qui est en toi, elle a ça. Elle a cette force, ce courage de pouvoir changer une situation qui semble finie. Il y a un décret sur le Ham Israël. Elle, si elle va voir le roi, elle meurt. Personne ne vient voir le roi sans autorisation et il sera condamné à mort. Elle jeûne, mais qu'est-ce qu'elle fait? On va voir, donc on va se Ov Mashiasta, prendre tout ce qu'elle a fait pour s'en servir pour nous. C'est quoi le parcours de cette guérison, donc ce Nahaforou? Comment on devrait travailler les filles? Et c'est en 6 points et après j'aurai fini. Premièrement, quand une relation ou une situation douloureuse est à nous, et tout on en a vécu et tout on en vit encore, ça va nous pousser à nous redécouvrir. Tu vas te trouver là-bas, ce qu'Esther a trouvé, le courage. Peut-être tu as du courage, tu ne sais pas. Peut-être tu as une compréhension des choses à un niveau plus haut que tu ne sais pas. Il y a plein de choses à découvrir. Donc là, c'est le moment de se redécouvrir et poser les limites. Premièrement, ce qu'a fait Esther. Deuxièmement, c'est une période de solitude. On se sent seul. En général, quand on a un problème ou avec quelqu'un ou de situation, même si on a plusieurs personnes autour de soi, on se sent nous-mêmes, c'est le ressenti. Il te fait sentir seul par rapport à ça. Mais des fois, même c'est la solitude, des fois c'est des femmes qui sont seules. Des fois, c'est des gens seuls dans leur couple. Des fois, c'est beaucoup la solitude qui nous attaque. Et c'est justement là la proposition qu'Esther te fait quand elle a été seule. Qu'est-ce qu'elle a fait? Reconnexion avec Hachem et avec elle-même. Non, reconnexion avec elle-même déjà. Mais moi, je suis en fait une reine. En fait, je suis une juive. Je suis. Et ça, c'est un sod que je vous dis. Tous les jours de ta vie, dis-toi, je suis la paix. Je suis l'amour. Je suis une princesse d'Hachem. Je suis quelqu'un qui mérite le bonheur. Je suis la joie. Rappelle-toi dans le cours de l'attraction, celle qui était là, tu veux dans ta vie la joie, tu dois l'être. Parce que tu attires ce que tu es. Ah mais moi je veux la joie, je comprends pas, mon mari n'est pas joyeux, mes enfants. Et toi tu l'es? Non, moi j'attends des autres que, tu dois devenir. Nous sommes tous en devenir. Tu dois devenir ce que tu veux avoir dans ta vie. Mais si je veux l'avoir, c'est que je l'ai pas. Mais c'est ça l'enjeu. C'est comme le rabbi, je me rappelle très bien, c'est le Baal Shem Tov, on a été voir un très très pauvre. Il dit arabe, je suis très très pauvre, je dois absolument, je sais pas comment faire, je sais pas manger, je sais pas. Il dit écoute, il faut te réjouir. Il dit mais je vous dis, je suis très pauvre, j'ai pas d'argent, je sais pas comment j'ai dit. Et le Baal Shem Tov a répondu, qu'est-ce qu'on ferait pas pour avoir de l'argent? Tu dois te réjouir, c'est-à-dire quoi? Tu dois te reconnecter à ce que je suis. Je suis l'amour. Pourquoi? Parce que j'ai ma neshama, c'est que de l'amour. Je suis la paix. Ma neshama, c'est que de la paix. Je suis gentille. Je suis ce que je veux être en fait. Je suis, et tout ça, c'est émettre. Parce que quand on dit le contraire, c'est pas émettre. Parce que c'est pas ma neshama, ça vient des clipotes. Ça vient du shaker. Ce que je suis, c'est une parcelle divine qui est en train de parler avec tous ces clipotes autour d'elle, qui bien sûr fait un tout. Mais là, si j'ai envie de trier, je suis aussi cette personne. Donc j'ai le droit de dire je suis. Je suis. Alors il y a même une chita comme ça, on dit, alors c'est bizarre, on respire, on dit, c'est très dur à faire. Je suis l'amour en respirant. Je suis l'amour. Je suis. Et en fait, tu intègres avec la respiration la neshima, neshama, les filles. Neshima, neshama. Ma neshama, elle a besoin d'entendre qui je suis. Elle oublie avec les clipotes. Je suis la patience. Je suis dans l'inspiration. Donc on peut faire ce genre de choses. Il faut se concentrer. Et le matin, et bien sûr, même dans la voiture, tu es là-bas, tu vois. Je suis le calme, je suis. Ça fait du bien même de dire en même. Bon, donc on a dit ça. Troisièmement, on est d'accord que... non, c'est pas donc. C'était le premièrement. Relation... ok, pardon. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire comme...
par rapport à la difficulté de solitude et de reconnexion avec Hachem qu'on doit travailler. Qu'est-ce qu'on fait? On écrit 2-3 choses chaque jour en te disant qu'est-ce que cette difficulté m'a appris aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai appris de cette difficulté? 2-3 choses petites. Ça, c'est un super exercice pour voir en fait que tu peux prendre du bien de ce mal-là. Donc c'est la reconnexion avec le bien qui est dans l'épreuve. Pardon, je me suis un peu plantée, je me suis désolée, je me suis un peu plantée, mais c'est pas grave. Donc on a dit, c'était le premièrement, je vous ai dit, c'était tout le premièrement. Donc là je suis encore au premièrement. Donc on est encore à dire que c'est les difficultés qui vont nous amener bien sûr, quand on voit le bien dedans, à la force. Deuxièmement, ça va être bien sûr le remerciement, parce qu'elle était en Oda'a, Esther vous remerciait. Et donc dans cette filote, elle a remercié Hachem aussi. Plus tu es en gratitude, qui est une des vibrations les plus fortes avec celle de l'amour. Est-ce que vous saviez que nous sommes des émetteurs-récepteurs d'ondes, comme une radio, comme un téléphone, vous saviez ça? Donc moi, je vibre à une certaine vibration, comme une radio. Disons, j'allume une radio à 90.2. Et il y a un studio à Tel Aviv qui émet la radio Shalom, donc je vais écouter ici. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une énergie qui est envoyée au studio là-bas, qui s'appelle donc une fréquence vibratoire, une fréquence radio, peu importe. Parce que je me suis branchée ici, j'ai ce que je veux là-bas, parce que c'est la même autoroute de fréquence. Ok. Ça c'est pour la radio. C'est que Marconi, on l'a pris pour un fou. Quand il a fait tailler de cette petite voix qui va sortir sans un fil, il a été pris pour un fou vraiment. Il a fallu, même si c'est pas après qu'il soit mort, je sais plus, il y a un truc vraiment grave qui s'est passé avec lui. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait aujourd'hui? On ne fait que ça, les téléphones, on est d'accord que tout a un rapport avec les ondes. Dieu nous a créés, parce que Dieu, puisque Hare En On Milvado, tout est énergie, Dieu c'est l'énergie suprême. Donc en fait, on va mettre là, excusez-moi pour ceux qui ont les balles de mer. En fait, nous sommes des émetteurs-récepteurs. Si je me branche à mon énergie 90.2, je vais aller choper l'énergie 90.2 du studio. Je suis une radio. Donc, si je suis Rema, j'ai la radio de ce matin, je tire la Rema. Si je suis joie, j'attire joie. Qui tu veux être? Tu as Rema en toi, tu as joie. Mais ce matin, non, je décide, car je suis joie, de me brancher sur ma joie. C'est dur parce que le côté ramé va dire non, tu peux pas, comment tu peux te réjouir avec ce qui t'arrive dans ta vie, avec tes problèmes, qui tu serais si tu te réjouis alors que ton enfant il est fatigué, il est malade mental? Comment tu peux faire si ton enfant il va pas bien aussi? Ou si tu entends les bibasses, que Dieu et leur âme et son Gan Eden et qui nous protège. Mais si on entend des choses comme ça, comment on peut se mettre en joie? Parce que c'est une décision. C'est comme tout à l'heure, ce que je vous dis avec le vêtement. Il y a en moi cette joie que j'ai de croire que tout vient de Dieu et que tout est bon et que Dieu n'est que bon. Il y a en moi cette déchirure de ne pas toucher à mes enfants, mon peuple. C'est pas possible, c'est trop dur, tu peux pas, chef. Je pleure de ça. Maintenant, comment je vais être? Où je suis que là-dedans et je tombe avec eux et donc je me crée des maladies et je pars, parce que c'est ce que veut le Tzara. Où je suis que dans c'est pas grave, tout est beau. Mais si je fais les deux en même temps, c'est vraiment ça, Lev Shavour. J'ai un côté de mon cœur qui est là, un côté de mon cœur qui est là. Et dans ma vie, il faut que je sois équilibrée. C'est ça un dad. Quelqu'un qui a un dad, c'est quelqu'un qui sait comment agir avec la vie. Mon cœur est brisé aujourd'hui. J'ai pleuré les morts. Mais en moi, j'ai de la joie. Adar arrive. Et ces morts-là, ils ont besoin, maintenant qu'ils sont là. Ils sont bien. On ne peut pas faire du mal. Le mal, c'est le mal qu'on les a torturés. C'est pire que tout. Donc, on doit continuer à vivre. Parce que Sarah, il ne veut pas que tu vives. Il veut que tu t'enterres. Toi-même, avec tes problèmes, tu t'étouffes. Donc, dans n'importe quelle situation, je dois trouver le moyen de remettre ma vibration. Ça peut être instantané. On n'a pas besoin de rien. C'est une décision. Je décide de prendre mes vibrations de joie. Je suis la joie. Je suis. Ça fait bizarre. C'est pas grave. La respiration, ça ferait bizarre à tout le monde. On doit respirer comme ça. Et on doit rester comme ça beaucoup plus qu'une minute par jour. C'est minimum 5 minutes par jour, 3 fois par jour. Cohérence cardiaque pour celles qui connaissent. Donc oui, on peut devenir et respirer qui l'on veut être. Parce que quand je respire, je fais rentrer la respiration, n'oublie pas, c'est de l'oxygène.
ça rentre dans toutes les cellules de mon corps. Et donc, je deviens cette chose que je veux être. Parce que je suis. Esther, avec tout ce qui lui est arrivé, est restée Esther. Donc, on essaye de prendre d'elle. Alors, la deuxième chose on a dit, donc c'était la gratitude, donc faire vibrer la chose plus haute. Pourquoi? Parce que même dans une situation où elle était, elle ne désespérait pas d'Hachem. Donc nous, à nous d'écrire 5 choses dans la journée ou avant de dormir, dans lesquelles on était en gratitude. Ou même les pensées. Hier, j'ai fait ça. Je ne fais pas ça tous les jours. Hier, j'ai révisé mon cours. J'ai fait, c'est sympa. Tu dormis tranquillement, tu as fait des bonnes choses, tu es fier de toi. Attention, après, pratati pachadi, tu dois le faire avant de dormir. On dit tachanouni. Mais on y va vite, hein. Et pas tachanouni en pleurant, hein. Vous savez, ça, parce qu'Hachem, il nous pardonne déjà. Ensuite, il y a 7 choses. Si, la troisième, c'est le niveau des doutes. Donc, elle a prié Dieu, évidemment. Même si j'ai dit la connexion à Dieu, là, mais c'est par la parole. Elle n'a pas cessé de parler à Dieu. D'accord? Il y a le Teilim 22, justement, qu'elle a écrit. Kelly Lama Azaftani, etc. Elle est à Shachar. Parce qu'elle prie à l'aurore. Elle priait tôt le matin. Elle était connectée avec Dieu Bémet. Donc, il faut des doutes. Exercice 10 minutes par jour, les filles. C'est 10 minutes par jour. La Torah elle a été écrite pour le niveau des doutes. Que si Dieu Rapito, j'adore, il dit celui qui fait la kippa, la perruque, les trucs, les titi, tu vas, ta vie elle tourne autour de la Torah. Mais tu ne te connectes pas à Dieu dans la Emouna, ne vaut rien, parce que la Torah c'est la Emouna. Si tu n'as pas d'Emouna, c'est-à-dire que, c'est quoi la Emouna? Si tu te plains pour tout ce que tu as dans ta vie. C'est dur. Les filles, on est toutes pareilles, c'est trop dur. Mais on essaye, on entend. À un moment donné, on l'a, puis après, la Sarah va faire que tu le vis. Ça reviendra, pas par moi, par quelqu'un d'autre, par et jusqu'à un moment donné, ça va être là. Une fois que ça va être là, un jour, Bezrat Hashem, ça va être dans nos cœurs, et un jour, on pourra le vivre vraiment en disant, le tzaddik, un tzaddik d'amour, à partir du moment où il y a quelque chose qui arrive, tout de suite, il voit Dieu. Donc, il n'est pas embêté. Ça, c'est que Davdil, le Rav, comment il s'appelle? Benamou, de la Yeshiva du Rav Ben Tata, je ne sais pas si vous connaissez son collègue. Voilà, on avait parlé avec sa femme quand elle était chez toi. Donc, quelqu'un qui nous a été enseigné par la Rami Tzidki, je ne le connaissais même pas. Le tzaddik, c'est un tzaddik, cet homme-là, que Dieu nous en préserve, que personne n'écoute un truc pareil, il le vive ça. Il traverse la rue avec son fils, 17 ans, je crois, un camion le fauche. Sur le moment, il a été vérifié, son fils, il n'est plus là, ça va pas, on appelle les secours. Le camion, le chauffeur sort, hystérique, il vient de tuer quelqu'un, imagine dans quel état il est. Il dure, il le rave, il va vers lui. Une fois qu'il a été sauvé, il lui dit ça n'est pas toi, c'est Dieu qui a fait ça, je veux pas que tu t'en veuilles. Et si tu fais tchouva, il lui a dit si tu fais tchouva et si tu comprends qu'il n'y a que Dieu, tu auras encore plus de mérite, tu vas avoir des et car Zekara, j'ai parlé avec ça. Là je veux pas plus que ça, puis j'ai entendu d'autres personnes qui ont raconté cette histoire du Rabbin. Donc le tzaddik il voit tout de suite Hachem. Nous on voit Hachem une fois qu'on a passé la colère, les nerfs, les stress, ça peut durer 1 an. 2 ans. On y tient, les femmes, on est. Et ça peut durer avec le temps. Mais si plus tu te. Voilà, tu es en colère, ok. Après le soir, avant je dis non, pardon, mon mari, pardon, ma fille, c'est moi. Tu peux continuer, c'est pas grave, tu te pardonnes. Le plus important, c'est de se pardonner. Rabbi Nachman disait je suis le même avant la faute qu'après la faute. Il était heureux, il faisait la faute. Il était heureux. Pourquoi vous dites Sarah, il faut que tu me j'ai fait une faute? Non. Hachem, il savait que tu allais faire la faute, c'est lui qui t'a donné. Ah, aussi, c'est lui qui te donne le Rafra et la Rama. Tu es d'accord que tu ne la veux pas? Non, je ne la veux pas. Eh bien, prie. Parle avec ta bouche. C'est que comme ça que ça peut partir. Mais il ne faut pas oublier que même ces choses négatives qu'on ressent, qu'on a du mal, c'est pas nous. La première pensée qui te vient, c'est Chorma. Chorma, c'est Hachem qui t'envoie. Ça va dans la bina, tous tes souvenirs, toutes tes mémoires, toutes tes blessures. Et dans le date, c'est toi qui dois savoir comment ça sort. C'est pour ça que les gens qui ne passent pas par la bina, ils ont l'intuition directe. Non, c'est Hachem qui veut. Mais si, parce que nous, on a les femmes à la bina, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas l'intuition. Attention, parce que justement, une femme travaillée, qui est dans l'humilité, elle va directement être connectée avec Dieu, plus qu'un homme. Quatrièmement, il faut absolument une stratégie. Ça, c'est de la PNL pure, mais c'est de la Torah pure. Comment Esther, en priant, elle bout des doutes, hein, mais elle reste dans son palais avec et elle ne va pas voir le roi. Rien ne serait arrivé. Un petit pas, une stratégie. Tiens, je vais aller le voir. Donc je dois jeûner, ça 3 jours.
Mais elle a une stratégie, elle a été faire quelque chose. Elle n'est pas restée tranquillement dans son coin en disant ça va passer, Hachem est avec moi. Non, Hachem est avec moi, mais je bouge. Je suis stratégique. Un changement ne peut se faire qu'avec une action. C'est bien, tu as la Torah dans ta tête. C'est bien, elle est descendue là. Tu l'as dans ton cœur maintenant. Tu dois maintenant la passer dans le monde. L'action, c'est le ventre, c'est l'action. Je dois vivre ma Torah. Je dois être Torah. Je dois être qu'est-ce que j'ai appris. Sinon, je n'ai pas appris. Sinon, je l'ai encore mentalisé, intégré un peu comme ça. Je l'ai intégré, mais quand je l'ai intégré, c'est quand j'ai vraiment vécu. Donc elle est partie, elle a fait cette stratégie vers le changement, d'aller voir le roi. Et donc à nous de faire une petite action vers quelque chose, l'exercice qui va avec, petite action, parce que moi vous savez que je suis coach, donc j'aime bien donner en même temps ce qui va avec, quoi. Parce que je me dirais, moi c'est quand même dans une situation X, qu'est-ce que je peux faire pour être dans le bien-être et que l'autre aussi, si c'est avec quelqu'un d'autre, à ce moment-là, qu'est-ce que je peux faire. Cinquièmement, c'est une technique que j'aime, pas tout le monde l'aime ou ne la comprend. Moi, je l'ai compris avec mon cœur, pas avec ma tête. C'est la technique du Baal Shem Tov, qui a été repris par des Hawaïens, qui s'appelle le Ho'oponopono. C'est-à-dire, en fait, que quand je vois quelque chose en face de moi, une situation que je n'aime pas, qui me dérange, comme celle de Achashverosh avec qui détruire le Ham Israël, on va dire comme ça, ben je fais tchouva. Je prends la responsabilité de ce que je vois en face. C'est à cause de moi. Enfin, Esther, t'es pas le roi du monde, c'est pas qu'à cause. Elle a certainement, j'imagine, l'histoire ne me dit pas. Mais si moi je suis une Esther, je suis responsable de ce qui m'arrive. Premièrement, j'ai tout demandé avant de venir sur Terre. Deuxièmement, je suis co-responsable. Si je suis avec quelqu'un, c'est une amie qui m'a fait un truc ou je me sens mal avec quelqu'un, co-responsable, 50-50. Et j'ai accepté de, même si quelqu'un, même déjà une femme battue, elle pourrait te dire, mais tu es quand même resté. Il y a des femmes qui ne sont pas battues parce qu'à partir du moment où ils lèvent la main, même pas ils frappent, elles sont déjà au bout du monde. Même pas tu me toucheras d'un cheveu, mais elles restent. Donc elle est co-responsable, même si c'est inconcerné. Bien sûr que c'est une victime, on ne dit pas que ce ne sont pas des victimes, évidemment qu'il y a des... Mais il faut prendre sa responsabilité. Et j'en ai connu qui ont pris la responsabilité, qui ont changé leur GPS de femmes battues. Parce que tant que tu prends pas la responsabilité, tant que tu n'acceptes pas d'être qui tu veux être, je répète, tu ne peux pas être qui tu as envie d'être. Donc en fait, il faut accepter d'être battu pour être libre, pour être plus comme ça. Donc on se libère de ça avec ça. Donc on se libère de quoi maintenant? Parce que vous savez qu'il n'y a pas de souffrance sans avérote, de ce monde ou de l'autre monde. C'est pour ça qu'on nous dit tous d'être en hardoute par rapport à tout ce qui se passe avec les otages. Plus il y a de l'amour dans nos foyers, plus il y a de l'amour en nous, et de hardoute dans les foyers, il y aura de hardoute dans le ham. Donc bien sûr que moi seule je n'existe pas, j'existe pour le ham. Et donc en fait, le fait de faire teshuva sur quelque chose que je ne comprends pas, je vois deux personnes qui se disputent là, je ne sais pas deux personnes, ça m'est déjà arrivé, c'est vraiment arrivé. Deux personnes qui se disputent. Moi je ne les connais même pas, mais Hachem il me l'envoie. Mais non, si je ne le vois pas, c'est que c'est pas pour moi, ça me touche pas. Mais si ça me touche, parce que non, ça m'embête, ils se disputent, c'est que Yeshvi, Shama Machoucheli. J'ai quelque chose en moi qui est là-bas. C'est un miroir, ça résonne. Alors quoi? Oui, poussez-vous. D'accord, très bien. Mais avant tout, Shamid Bahar, je prends la responsabilité de ce qui se passe. Je sais que c'est un rapport avec moi, je ne sais pas quoi, je ne me rappelle pas. Je ne sais pas, ce sont des mémoires qui sont dans mes cellules, parce que je le ressens, mais je ne sais pas quoi. Des fois, tu sais, tu viens de chercher, tu vois une fille avec sa mère, et puis d'un coup, tu comprends que c'était avec ta fille, ou un truc comme ça. Peu importe, ça peut être ça, ça peut être n'importe quoi d'autre. Hein. Ça peut être une situation que tu n'aimes pas, ça peut être la situation qui se passe maintenant. On doit tous faire teshuva dans notre peuple. Tout le monde doit faire teshuva. Mais de quoi? Je ne sais pas. Mais en fait, combien on est en otage, combien on prend les gens en otage avec nos émotions et nos sentiments, combien on peut être nous aussi des bourreaux, on ne s'en rend pas compte, de faire du mal à des gens sans le savoir, avec nos comportements, nos mots qui nous dépassent. Donc il y a évidemment une sorte de violence que l'on voit en face de nous aussi. Donc Hachem, pardon, parce que je suis un peu, bien sûr que c'est pas toujours ton doigt, Dieu va dire, je suis responsable de ce qui se passe, parce qu'elle est là. Et en fait, dans ce monde, il n'y a que moi et Dieu. Il n'y a personne d'autre en fait. Il n'existait pas vraiment. Donc la réalité est écrite pour moi. Aolam, Nivra et la Rak, Bejvili. Donc maintenant, je dois prendre la responsabilité de ça. Et des fois, Dieu t'envoie pas. Par exemple, j'ai une copine avec qui je conduisais. Elle a vu un événement très grave là, et moi non. Donc j'étais pas dans l'émotion. Elle, ouais. Parce que Hachem m'a pas emmené à faire tchouva moi. Elle, oui.
Donc je fais tchouva sur ce que je vois. Le Ho'oponopono, c'est 4 mots. Désolé, je fais tchouva, désolé, je suis désolée, c'est moi, je suis responsable de ça. Désolé, sans se culpabiliser. Hein. C'est très dur. On ne se culpabilise pas, hein. C'est pas juif chez nous. Je suis responsable. Culpabilité, elle enferme l'homme dans une non-tchouva. La responsable, elle ouvre la personne à pouvoir faire justement son travail. Responsable, pardon, je t'aime, merci. Ce sont les 4 mots du Ho'oponopono, mais nous on le fait dans notre tchouva. Je prends la responsabilité, je te demande pardon, je promets de ne plus recommencer. Ça c'est une promesse dure parce qu'en fait Hachem il te renverra vers un cas similaire tant que tu l'as pas réglé. Donc tes blessures de l'âme, on est en plein de séminaire des blessures de l'âme, crois que même si tu viens 10 fois à un cours de blessure de l'âme, ta blessure s'ouvrira quand même, mais tu vas t'accepter, te pardonner à l'autre son comportement et tu reviens dans la paix très vite. C'est ça l'idée des blessures. Parce qu'on est toutes blessées, hein, toutes les femmes blessées, sinon on ne serait pas là sur cette terre. On serait au Gan Eden, on aurait fini avec nos blessures. On est là pour réparer. Et c'est normal que c'est les proches qui réveillent les blessures. C'est normal que les événements de nos vies, c'est ce qu'ils vont nous faire. En ce moment, on a dit que tout s'ouvre. Parce qu'on n'a plus le temps. Hachem, il est en train de vouloir venir, quoi. Il veut sa présence, on la sent. Donc, pas stratégique vers le changement. On a dit, pardon, ça c'est 4. Libération des émotions avec cette tchouva. Parce que tu libères, qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où tu demandes pardon, il n'y a plus. Hachem, il pardonne. Donc, tu sais pas quoi, mais il n'y a plus. L'événement, moi, ça m'est arrivé, parce que ces 2 personnes qui sont rentrées dedans en voiture, j'avais raconté ça encore, non, je sais plus. Et j'ai fait mea culpa, j'ai dit, pas mea culpa, pardon. Je prends la responsabilité à Hachem, pardon, je sais pas pourquoi, mais je savais un peu pourquoi, j'ai l'impression que cette colère, je l'avais déjà quelque part. Merci, je t'aime Hachem, je vous aime, arrêtez. Ça n'a pas duré très longtemps, ils sont partis, bien. Ok, bon, on arrête de crier, on se fait un constat, et puis c'est tout. C'est vraiment, ils avaient hurlé dans la rue. Donc ça peut être ça pour tout. Alors ça arrive que sur le moment même, tu vois, voilà. Maintenant, il faut savoir que cette méthode de Ho'oponopono, c'est un psychiatre hawaïen qui a créé cette femme, qui a redécouvert cette méthode, qui nous appartient. Lui, il guérissait, quand il a vu que ses clients de l'asile étaient complètement, c'était vraiment des dangereux, violents, c'était très dur, il voyait qu'il n'y avait pas beaucoup de résultats au niveau des médicaments. Il a commencé à faire cette méthode, donc il prenait juste leur dossier dans son bureau sans les voir. Il prenait la responsabilité de tout le case dans une autre vie, dans cette vie, j'ai dû être comme ça, même un peu, infiniment. Toi, tu fais tchouva, tu le donnes à l'autre, ça tchouva. Il est plus malade. Et il a dit que 95% de son asile est sorti dans une vie normale. Docteur Liu Hen. Et c'est pas le seul, parce que c'est la culpabilité. Si par exemple, autour de toi, il y a quelqu'un qui est malade. Ok. Et que tu te dis, malade, ouais, il a passé quelque chose. Et tu te dis, si j'avais agi comme ça, non, ça c'est pas ça, c'est pas ça ce que je te dis. Parce que d'abord, tu n'es jamais coupable de ce qui arrive à l'autre. Jamais. C'est l'autre qui a choisi avant de venir sur Terre, il a dit je veux être comme ci, comme ça, les cheveux comme ça, les yeux, le mari comme ça, la maladie comme ça, la folie comme ça, tout, c'est lui. Il était d'accord avant de venir sur Terre. Donc tu ne peux pas être coupable de ce que est quelqu'un d'autre. D'abord, la culpabilité comme une part, ça veut dire que c'est à cause de moi. Moi, c'est l'ego. C'est à cause d'Hachem. C'est ça la cause en fait. C'est Hachem qui veut ça. Pourquoi? Que pour le bien. Pourquoi? Comment on voit le bien? On ne sait pas. On ne sait pas. Mais tout peut se renverser. D'abord, ma chère va être là, on va tout avoir clair et on va voir à quel point. Mais se culpabiliser, tu n'as rien à faire, même quand tu es en dispute avec ton mari et que lui, le pauvre, il commence à s'exciter. Et tu te dis, mais c'est à cause de moi. Tu te dis, oui, regarde, tu m'as mis en cet état. Non, il a, lui aussi, il doit gérer son intériorité. C'est lui qui est en charge de lui-même. Ton ami tu vas pas appeler, qui te fait la tête, elle est en charge de ses émotions. Tu n'es pas coupable de ça. Mais tu peux aider l'autre par gentillesse, par bienveillance, ou parler. C'est tout ce que tu peux faire. La 6e chose, parce qu'on se fait des péchés, s'entourer de personnes qui t'élèvent, pas des personnes qui te font baisser vers le bas. Pourquoi? Regardez Esther. Elle a demandé la proximité de Mordechai. Elle savait qu'elle avait le peuple avec elle. Elle a demandé au peuple de prier avec elle. Parce qu'elle savait que l'unité ensemble avec des énergies positives, ça fait le changement. Ça fait n'importe quoi. Toute seule, elle ne pouvait pas le faire. Ne crois pas que tu es seule en fait. On croit tous qu'on est seul, mais c'est vrai. D'un côté, on est seul, c'est le paradoxe toujours, parce qu'on est seul avec eux. D'un autre côté, non. Tu as des gens qui t'aiment, tu as une communauté, tu peux trouver des gens qui vont t'aider à la force, comme à chacun à travailler. Et la 7e chose que j'aime beaucoup, vous savez bien, c'est visualiser l'événement que tu as maintenant en bien, pas négativement,
qui est déjà accompli, qui est déjà là. Rêve. Il faut rêver dans la vie. Si on ne rêve pas, on est foutu les vies. Comme des enfants. Il faut rêver, je veux ce monde-là, je veux cette vie-là, je vais le créer. C'est comme ça qu'il a fait Walt Disney, il a dit qu'il a rêvé et puis il a créé. Mais nous, à nous aussi de faire ça. Donc, Esther, elle a rêvé, elle a pensé, elle a tout organisé, même le banquet. Elle savait tout d'avance. Donc on prend exemple sur cette magnifique reine et on essaye de prendre aussi, de comprendre que, comme on l'a dit, c'est à nous de jouer les femmes. On a un grand rôle là dans cette Géoula. Géoula pratique d'abord, elle ne peut paraître pas faite la Géoula tant que nous-mêmes on ne se sent pas délivrés, parce qu'on se met soi-même en prison de toutes nos peurs, inquiétudes, etc. On prend le courage d'Esther d'enlever tout ça, prie, peu des doutes, fait les exercices, remercie. Alors tout ça vous l'entendez beaucoup, mais là je vous ai donné quelques petites choses pour commencer à faire un vrai travail. Et surtout c'est pas grave parce que en fait c'est comme Rabbi Akiva, qui est devenu Rabbi Akiva en voyant un rocher avec donc un trou et que c'est une goutte qui fait qu'à la fin il y a un trou dans le rocher. Mais je Hashem qu'on entende des bonnes nouvelles, qu'on ait beaucoup de joie dans ce mois de Chodesh Tov et voilà, et qu'on essaye tous, j'arrête ici. Merci.